un passage très riche. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si je dirai toutes les choses, mais on va en tout cas méditer un petit peu sur ce texte et savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ces quelques paroles. Donc le contexte de cette lettre, c'est donc l'apôtre Paul qui écrit aux églises de la Galatie. La Galatie, c'est une région qui était au cœur de la Turquie actuelle. Donc Paul était parti dans ces contrées-là, il avait fondé des églises, et ensuite, plus tard, il écrit une lettre, parce qu'il a entendu dire des choses sur cette église qui étaient assez étranges. Alors que les chrétiens de Galatie avaient accepté la parole de Dieu, l'évangile, avec joie, alors qu'ils avaient accepté ce cadeau de la foi que Jésus-Christ a fait par sa mort, la vie éternelle qu'il donne simplement par la foi, eh bien, il y a des faux enseignants qui sont venus dans l'Église, qui ont donné des mauvais enseignements, qui ont commencé à dire, et on n'entend pas très bien apparemment, si tu peux monter un petit peu le volume, qui ont commencé à les enseigner que, en fait, la foi en Christ ne suffit pas. Peut-être vous avez commencé par la foi, vous avez reçu l'évangile de Jésus-Christ, c'est une très bonne chose, mais regardez, Jésus est issu du peuple d'Israël. Et il y a toute la loi d'Israël qu'il va falloir appliquer si vous voulez vraiment être sauvé. La foi ne suffit pas, en fait. Il faut que vous fassiez d'abord circoncire, parce que c'est ça la marque du peuple de Dieu. Il faut ensuite que vous pratiquiez tous les rites d'Israël. Il faut que vous suiviez les calendriers, les fêtes juives, le sabbat, toutes les semaines. Il faut que vous suiviez toutes ces choses-là. Et le problème, c'est qu'ils étaient en train, ces faux enseignants étaient en train, en fait, d'anéantir, de diminuer la puissance de la croix de Christ. Christ qui a tout payé à la croix, pour que nous n'ayons pas à faire tous ces fardeaux-là, toutes ces choses qui n'étaient pas possibles pour l'homme. C'est Christ qui l'a fait. Lui qui a été le seul juste sur la terre, il a porté tout ça sur la croix, il a accompli la loi de manière parfaite, en ne péchant pas. Et ainsi, parce que lui, il a accompli toutes ces choses et qu'il est mort sur la croix pour nous, alors nous sommes libérés de ça. Nous pouvons juste vivre par la foi, par la grâce de Dieu. Dieu peut nous faire grâce. Et donc, les Galates avaient commencé à être un petit peu corrompus comme ça. Et Paul va les corriger par cette lettre. Il va leur dire, mais là, vous vous trompez. Là, vous êtes en train de dire que la croix de Christ ne sert à rien. Vous êtes en train de dire que si vous avez besoin d'accomplir toutes ces œuvres pour plaire à Dieu, pour être sauvé, alors Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour rien. Parce que Jésus est mort, il est venu et il est mort, parce que nous étions incapables d'accomplir la loi. Et d'ailleurs, Paul va le lire à un certain moment dans la lettre, que regardez, même ces personnes-là qui vous enseignent ces choses ne sont même pas capables de suivre les prescriptions, et pourtant ils veulent que vous marchiez selon ces règles-là. Ça n'a pas de sens. Revenez à l'Évangile, marchez selon l'Esprit. Et c'est vraiment la parole forte que Dieu veut nous dire ce matin, marchons selon l'Esprit. Ne revenons pas à notre ancienne nature, mais marchons selon l'Esprit. Alors, si on reprend au verset 13, Paul dit « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » La liberté dont il est question, ce n'est pas la liberté qu'on peut avoir la pensée de la liberté qu'on peut avoir dans le monde. Dans le monde, on pense qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut. Si je suis libre, ça veut dire que je peux faire ce que je veux, même au détriment des autres. Et c'est ce qu'on voit dans notre société aujourd'hui pour beaucoup de gens. Je suis libre, donc je peux faire ce que je veux, même si ça va choquer les autres. Je peux faire ce que je veux. On prône tellement la liberté, mais en fait, on est en train de prôner plutôt un égocentrisme. Une liberté qui est centrée sur soi. Une liberté qui ne considère pas les autres, mais seulement soi. Mais la liberté dont il est question là, dont Paul nous parle, c'est la liberté vis-à-vis de la loi. C'est-à-dire que les Galates, ils étaient en train de croire qu'il faut qu'ils fassent toutes ces choses-là. Toutes les semaines, le sabbat, il faut surtout faire attention à ne faire aucun travail. Il faut penser à respecter toutes les fêtes juives. Il faut faire toutes ces choses, tous ces rites de purification, toutes ces choses-là, en fait,
Sinon, on ne peut pas plaire à Christ, c'est ça. Ils étaient en train de s'embarrasser avec plein de choses comme ça. Mais non, en fait, ça les rendait prisonniers. Mais Paul dit, vous avez été appelés à la liberté. La liberté, en fait, quand Christ nous a franchis de notre péché, c'est là que nous sommes réellement libres. La vraie liberté, vous voyez, c'est de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir être débarrassé de son péché. La parole nous dit que lorsqu'on est asservi au péché, on est esclave du péché. Et lorsque Christ nous libère de cet esclavage, c'est alors que nous sommes réellement libres et que nous pouvons plaire à Dieu. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. En fait, le mot serviteur les uns des autres, littéralement, c'est le même mot qui est utilisé pour esclave. Si littéralement on lit le texte, c'est rendez-vous par la charité, donc par amour, esclaves les uns des autres. On va dire c'est bizarre. Christ nous libère pour qu'on devienne esclaves. Mais ça n'a pas de sens. Mais sauf que la Bible nous dit par ailleurs que nous sommes devenus esclaves de Dieu, esclaves de la justice. Ce n'est pas que nous sommes contraints, que nous n'avons plus le choix, mais en fait, on nous libère, Christ nous libère pour que nous puissions accomplir son œuvre et sa volonté. Serviteurs les uns des autres, par amour. Quelque chose qui est motivé par l'amour, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un esclavage comme le péché qui pourrait nous asservir et nous font faire des choses qui ne nous plaisent pas, que l'on ne veut même pas faire. Si vous mordez les uns les autres et que vous vous dévorez, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Il semblait y avoir un problème dans les églises de Galatie. C'est qu'en fait, le fait que chacun veuille maintenant accomplir la loi, accomplir les œuvres, être trouvé juste par les œuvres, mais petit à petit, il commence à y avoir des querelles dans l'Église. Il commence à y avoir de la jalousie et des rivalités. Et ça paraît logique. Si on délaisse l'esprit, si on délaisse la grâce de Christ et qu'on commence à marcher par nos propres forces, qu'on commence à marcher selon les désirs de notre cœur, les désirs charnels, les désirs humains, alors notre objectif, même dans l'Église, ne va plus être de glorifier Dieu, mais on va plutôt chercher à nous glorifier nous-mêmes. Petit à petit, en fait, les chrétiens étaient en train d'être en concurrence les uns avec les autres. Il fallait être celui qui a l'air d'être le chrétien le plus saint, celui qui respecte le mieux toutes les ordonnances et les prescriptions. Il fallait être un super chrétien. En apparence, tout devait être beau, mais sauf qu'au fond, finalement, chacun pouvait seulement regarder à son péché et voir qu'en fait, il n'est pas digne et il n'y arrive pas, au fond, à plaire à Dieu par ses propres forces. Si c'est arrivé aux premières églises, eh bien, ça peut aussi nous arriver aujourd'hui. Si on délaisse l'esprit, si on délaisse la grâce de Dieu, si on délaisse la foi en Christ et qu'on commence à marcher par nos propres forces, en marchant en essayant d'accomplir des choses par nous-mêmes, eh bien nous allons commencer à nous conduire comme les chrétiens de Galate, comme les chrétiens de Corinthe, comme les chrétiens de Colosse. On va commencer à être en concurrence petit à petit les uns avec les autres. Au lieu de vivre dans l'amour et dans le service les uns pour les autres, on va commencer à se grignoter, se dévorer, se mordre les uns les autres. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher le bien des autres, on va chercher le mal. Au lieu de chercher à nous édifier les uns les autres, on va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues parce que tel ou tel veut être plus élevé dans l'Église, avoir un rang plus grand que l'autre. Parce que je veux la place de tel frère ou de telle sœur qui est en train de faire tel service, eh bien je vais regarder, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des péchés dans sa vie, des choses
qui peuvent être révélées, ou est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il a dites qui sont mauvaises, et je vais pouvoir dire aussi, commencer à dire ça aux uns et aux autres pour pouvoir que tout le monde se tourne contre lui et qu'à la fin, moi, je puisse prendre sa place. Vous voyez, c'est des choses très subtiles au départ, des petites choses comme ça. On va commencer à critiquer un frère ou une sœur dans son dos. Et peut-être que ça peut paraître comme anodin, mais la finalité, en fait, on laisse la place à l'ennemi qui va venir nous détruire. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Littéralement, le mot détruit, c'est être consumé les uns par les autres, comme une bougie qu'on allume et il y a la flamme qui est là. Et petit à petit, la cire va être consumée et à la fin, la bougie va disparaître. L'Église ne doit pas être consumée de cette manière. L'Église ne doit pas être dévorée par nos envies humaines, nos aspirations humaines, nos projets humains. Mais nous devons marcher par l'Esprit. Ne pas oublier que si nous sommes là, c'est bien par la grâce de Christ. C'est bien parce que Christ nous a rachetés. Et personne de nous n'est digne de Christ. Personne de nous n'est digne de servir le Seigneur. Personne de nous n'est digne de faire quoi que ce soit pour Christ. Nous ne sommes même pas dignes d'être appelés ses enfants. Mais pourtant, par la grâce, Jésus nous a rachetés. Parce que justement, nous étions indignes, Jésus est venu. Il a dit, « Venez, je fais de vous mes enfants. Vous n'avez plus rien à accomplir. C'est moi qui porte tout à la croix. La colère de Dieu qui devait être tournée contre vous, c'est moi qui la porte. Et je me fais sacrifice pour vous. Et comme ça, vous aurez seulement à croire en mon nom et vous serez sauvés. » Comme autrefois le serpent d'airain dans le désert, lorsque le peuple d'Israël avait désobéi, Dieu avait envoyé des serpents venimeux qui mordaient les Israélites, et il y a beaucoup de personnes qui mouraient. Et Dieu a dit à Moïse, tu feras un serpent d'airain, donc un serpent de bronze, et tu vas l'élever sur une perche. Et tous ceux qui regarderont à ce serpent, ils seront sauvés, ils seront guéris de les blessures. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est une préfiguration de Christ. Alors que le péché nous rongeait, était comme des serpents venimeux qui nous mordaient chacun et nous faisaient mourir petit à petit, eh bien Christ est descendu. Il a été élevé sur la croix pour que lorsqu'on regarde à la croix, lorsqu'on lève les yeux à la croix et qu'on croit, qu'on invoque ce Sauveur qui est Jésus-Christ, nous soyons sauvés. Amen. Si donc nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. La seule solution pour ne pas accomplir les désirs de la chair, c'est de marcher selon l'Esprit. La seule manière de ne pas commencer à justement être animé par des pensées qui soient charnelles, qui ne soient pas de la part de Dieu, eh bien c'est de marcher en étant revêtu de l'Esprit, en étant dépendant de l'Esprit. Si nous sommes rachetés par Dieu, Dieu attend de nous que nous marchions selon ses voies. C'est quelque chose qui va de soi. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vivre par l'Esprit, marcher selon l'Esprit. Alors on pourrait se dire que c'est la même chose de vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit. Mais quand Paul dit « si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit », vivre par l'Esprit, c'est notre identité en Christ, c'est qui nous sommes. Si nous vivons par l'Esprit, c'est-à-dire si l'Esprit vit en nous et nous rend vivants. Lorsque nous étions sans Dieu, la parole nous dit que nous étions comme morts, notre esprit était mort en nous. Mais lorsque l'Esprit est venu, c'est alors que nous sommes devenus vivants. Alors si nous vivons par l'Esprit, c'est-à-dire si l'Esprit nous a redonné la vie, marchons par l'Esprit. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, marchons aussi selon cet esprit. Marchons selon la grâce qui nous a été faite. Si Dieu t'a fait grâce, toi aussi fais grâce. Si Dieu t'a pardonné, toi aussi pardonne. Si Dieu t'a aimé, toi aussi aime. Jésus avait pris à un moment donné une image, une parabole, alors qu'un pharisien est venu vers lui,
Jésus lui a dit tu devras aimer ton prochain. Et il a demandé mais qui est mon prochain? Alors Jésus a raconté une histoire où il y avait un homme qui était samaritain, qui avait été attaqué par des voleurs, par des brigands, et qui était resté gisé, qui était resté sur le sol comme mort. Et alors il y a plusieurs personnes qui sont passées, qui ont vu cet homme qui était comme ça, comme mort. Il y avait d'abord un spécialiste de la loi, il y avait ensuite un lévite, donc un prêtre qui servait dans le temple. Et ces personnes-là, alors qu'ils représentaient le peuple de Dieu en Israël, ils ont vu cet homme, ils se sont écartés de la route. Ils ont laissé cet homme-là, gisant sur le sol, ils ont continué leur route. Ils se sont dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, il vaut mieux pas que je le touche, je vais peut-être salir mes vêtements, je vais peut-être me rendre impur. En plus, c'était un Samaritain, les Samaritains étaient ennemis du peuple des Juifs à ce moment-là. Enfin, non, plutôt le Samaritain, voilà, c'est la personne qui est venue ensuite et qui a sauvé, pardon, je me suis trompé. Donc c'était un Juif qui était attaqué par les brigands et qui était resté au sol. Et il y a un Samaritain, donc qui était issu justement du peuple ennemi de Dieu, qui va passer, qui va regarder. Lui, il voit bien que c'est un Juif qui est au sol. Il sait bien tous les problèmes qu'il y a entre eux, mais il va venir, il va se baisser. Il va prendre cet homme, et Jésus dit qu'il va le charger sur son âne. Il va l'emmener à une auberge, il va prendre soin de lui, et il va payer pour tous les soins qui vont être donnés à cet homme. Et Jésus va demander du coup à cet homme qui est venu le voir, qui était le prochain à ton avis? Et cet homme va répondre, eh bien c'était celui qui a pris soin, celui qui a fait grâce en quelque sorte. Et Jésus lui dira, va et toi fais de même. Va et toi fais de même. La même manière dont Dieu nous fait grâce, c'est la même manière dont nous devons faire grâce aussi aux autres et en premier à nos frères et sœurs dans la foi. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns aux autres. Il faut qu'on comprenne qu'en fait, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous là à essayer de progresser vers Christ. Nous sommes tous là avec nos luttes et nos défis, peut-être des péchés avec lesquels on peut lutter, des tentations qui peuvent y avoir dans notre vie. Leandro parlait la semaine dernière du fait qu'on n'est pas là à se moquer les uns les autres. On n'est pas là à se pointer du doigt, à dire « Ah, tel frère ou telle sœur est tombé, c'est bien pour moi ». Non. La parole nous dit que lorsque le corps souffre, lorsqu'un membre du corps souffre, c'est tout le corps entier qui souffre. Lorsqu'on marche comme ça, je ne sais pas si vous arrive de vous cogner le petit orteil à un coin de la porte, ça fait extrêmement mal. Mais ce n'est pas le petit orteil qui crie « aïe », c'est bien la bouche qui crie « aïe ». Lorsqu'on se fait mal à un doigt, c'est tout le corps qui a mal, c'est tout le corps qui souffre. Et c'est la même chose. S'il y a un seul membre, un seul frère et sœur qui souffre, qui tombe à cause d'un péché ou à cause de quelque chose que ce soit, c'est nous tous qui souffrons. C'est nous tous qui souffrons. Tu nous appelles à devenir serviteurs les uns des autres. Galates 6, verset 2, comme nous l'avons lu, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Je crois qu'en tant qu'Église, il faut qu'on porte les fardeaux les uns des autres. Il faut qu'on soit ensemble dans cette marche. Si Christ a voulu l'Église, c'est pas pour rien, c'est pas pour qu'on reste tout seul dans notre coin, pour qu'on galère avec notre péché, avec les tentations que l'on peut connaître. Tous les hommes sont tentés, toutes les femmes, tous les chrétiens sont tentés. Leandro l'a dit lui-même, les pasteurs sont tentés. Mais moi, ce n'est pas parce que je prêche que je ne suis pas tenté. Je suis tenté également. Chacun de nous est tenté à son niveau, avec peut-être son passé. Chacun va être plus fort pour résister face à certaines choses et plus faible par rapport à d'autres choses. Si tu luttes avec un péché ce matin, ne reste pas dans ton coin.
ne reste pas seul. Si on pouvait s'en sortir tout seul, eh bien Christ n'aurait pas eu besoin d'établir l'Église. Si chacun pouvait vivre sa foi et progresser dans la foi tout seul, eh bien on n'aurait pas besoin de se réunir ensemble. Mais Christ a voulu l'Église. C'est dans le plan de Dieu qu'il y ait l'Église et que l'on vive l'Église. Et vivre l'Église, ce n'est pas seulement venir là se réunir, je le répète, mais c'est important de le comprendre. Vivre l'Église, ce n'est pas seulement venir chaque dimanche matin, se retrouver, prier ensemble, repartir. Vivre l'Église, c'est porter les fardeaux les uns les autres. C'est s'entraider ensemble dans nos difficultés et dans nos luttes. Et ça, c'est possible seulement si on marche par l'Esprit. Parce que si on marche selon nos propres désirs et selon nos aspirations humaines, alors on va se tromper de combat. On va justement commencer à se regarder les uns les autres, à être en rivalité, à être en concurrence. Mais si on marche par l'Esprit, alors on comprend cette dimension de l'Église qui est que mon frère est faible, eh bien je vais l'aider. Ma sœur est dans la difficulté, alors je vais l'aider. Et Leandro nous parlait la semaine dernière d'être un Abishai pour quelqu'un dans l'Église, c'est-à-dire Abishai, c'était ce soldat du roi David qui est venu à son aide, à sa rescousse, alors qu'un Philistin allait abattre David sur le champ de bataille. Abishai a vu que David était dans la difficulté et il est allé le secourir. Et il s'est battu contre le Philistin et il a tué ce Philistin. Leandro nous a parlé du fait qu'être un Abishai, aujourd'hui dans l'Église, c'est prier pour un frère, une sœur. Être un vrai soldat dans la prière. Et ce frère, cette sœur n'a même pas besoin forcément de le savoir que tu pries pour elle. Mais tu peux le faire. Dans ton temps secret, tu peux le faire. Et j'aimerais aller encore plus loin. Il faut vraiment qu'on porte les fardeaux les uns des autres. Lutter contre la chair, c'est quelque chose d'essentiel de notre vie de chrétien. La chair, même si on est racheté, c'est vrai, par Christ, mais nous demeurons pécheurs. C'est vrai, nous avons en Christ cette nouvelle nature d'enfant de Dieu. Nous sommes justifiés, c'est-à-dire que Dieu nous voit, Dieu le Père nous voit comme justes au travers de la justice de Christ. Mais notre nature charnelle, c'est ce qui est rattaché à la chair. La chair, c'est ça, c'est la viande, c'est les os. Notre nature charnelle demeure et nous restons tout de même pécheurs, malgré tout, de nature pécheresse. Et notre corps a des désirs qui nous poussent à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nos envies nous poussent à chercher des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et j'aimerais revenir sur ce passage qui décrit les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, nous dit l'apôtre Paul, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, le combat contre la chair. Ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Parce que si tu te plais dans certaines choses, certains désirs de la chair, si tu ne mènes pas ce combat-là, la parole déclare que tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. C'est une chose d'être tenté et de tomber une fois. C'est autre chose de se plaire dans le péché, de se plaire dans les désirs de la chair, dans l'impudicité, dans l'impureté, toutes ces choses qui sont liées au désir sexuel. Les querelles, les jalousies, les animosités, tout ce qui est lié à ces désirs que l'on peut se porter les uns aux autres. L'idolâtrie, la parole nous dit l'idolâtrie, l'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie. Peut-être que des fois tu peux être tenté
de suivre seulement les désirs de la richesse, de l'argent. Les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table. Des fois, on peut faire des blagues que tiens, j'ai fait un excès de table. Mais l'excès de table, c'est les désirs de la chair. C'est-à-dire que c'est le corps. C'est pas mauvais d'apprécier un plat, d'apprécier de manger, d'apprécier un repas. Mais si on en vient à faire des excès de table, à des excès de boisson, ça veut dire qu'en fait, c'est notre chair, c'est notre corps qui nous dicte comment vivre. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se maîtriser soi-même, mais c'est notre estomac qui nous dirige. Et toutes ces choses semblables, ce n'est pas une liste exhaustive. Tout ce qui vient de notre nature humaine, on ne doit pas se plaire dans ces choses. Et si peut-être tu n'as pas fait attention et tu t'es laissé attirer par certaines choses de ce monde, certains désirs de la chair, eh bien reviens à Christ aujourd'hui. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ça. C'est que Dieu ne nous a pas laissés dans notre péché. Dieu ne nous a pas laissés dans notre boue, mais il est venu nous chercher. Alors que par nous-mêmes, nous étions incapables de plaire à Dieu, Christ est venu et il nous pardonne. Il nous rend capables par son esprit de marcher selon sa volonté. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Là encore, ce n'est pas une liste exhaustive. C'est tout ce qui émane de l'esprit, tout ce qui émane de cette nouvelle nature, de cette nouvelle identité en Christ. Il n'y a pas de loi contre ces choses. Alors il est essentiel de lutter contre la chair. Pour lutter contre la chair, tu as besoin de l'Église. Tu as besoin d'être entouré. Il faut chercher de l'aide. Il ne faut pas rester seul avec ce combat, avec cette lutte, avec cette chose qui te domine si souvent. Ne reste pas seul. Et si Jésus t'a rendu victorieux par rapport à quelque chose, face à un péché, face à une lutte, eh bien rends-toi disponible aussi pour aider quelqu'un. Prie le Seigneur, peut-être qu'il mette quelqu'un de l'Église sur ta route, qui passe par les mêmes combats par lesquels tu es passé autrefois et que tu pourras aider. Vous savez, pendant de longues années, moi j'ai lutté contre la pornographie et la masturbation. Ça a duré 10 ans. Ça a commencé avant que je sois chrétien. Et lorsque je suis devenu chrétien, il y a d'autres choses qui ont pu être réglées directement, mais la lutte avec la pornographie a duré encore de longues années. Et au départ, je voulais m'en sortir tout seul, je ne voulais pas vraiment que ça se sache. Je priais, Seigneur, vraiment ta grâce, que tu puisses m'en délivrer, comme ça. Et c'est vrai que j'avais honte de ça. Forcément, des péchés comme ça, on en a honte, on ne veut pas que tout le monde le sache. On a peur qu'on déçoive les autres, que tout d'un coup, ils changent leur regard sur nous. Mais j'ai lutté de nombreuses années avec ça, pendant 10 ans au total. Et à un moment donné, même pendant mon baptême, je m'étais fait baptiser à 18 ans. Et à ce moment-là, j'avais même témoigné à l'église. Je m'étais dit, tiens, si je glisse ça, c'est que, par exemple, j'avais arrêté d'aller à des soirées, de boire l'alcool et de mettre dans des états pas possibles. Et j'avais témoigné de ça pendant mon baptême. J'avais dit, oui, Jésus m'a libéré de l'alcool. Et après, j'ai glissé comme ça, oui, il m'a libéré aussi de la pornographie et tout ça. Et certains vont penser, ah oui, c'était une parole prophétique, mais non, ce n'était pas du tout une parole prophétique. C'est plus une manière, moi, de fuir, d'essayer d'esquiver. C'est-à-dire que je voulais rendre gloire à Dieu qui m'a libéré de ça, mais je ne voulais pas passer par le processus qu'il me demandait de passer pour être libéré. La parole dit que si le grain de blé ne tombe dans la terre et ne meurt,
eh bien, il va rester seul. Il ne pourra pas revivre. En fait, il faut que le grain de blé que nous sommes, il faut qu'il meure. Il faut qu'il tombe dans la terre et qu'il meure. Et quand il mourra, c'est alors qu'il va y avoir un germe qui va éclore et qui va devenir une plante qui va être l'épi de blé. Et cet épi de blé-là, qui va donner ensuite plein de grains de blé, qui va se multiplier. La parole dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter de fruits. Quand Jésus parlait de ça, il parlait d'abord de son propre corps. Il fallait qu'il meure à la croix pour que l'humanité entière ait la vie. Mais c'est aussi valable pour nous, vis-à-vis de notre péché. Il faut accepter d'être ce grain de blé qui doit mourir. Peut-être que tu te dis, mais si je parle de ça, de ce péché, de cette chose, mais comment les autres vont me voir? Est-ce que je ne vais pas décevoir? Ça se trouve même, tu sers dans l'église et tu te dis, mais non, comme je sers là, il ne faut pas que je parle de ça. Sinon les gens vont se dire, oh là là, c'est quoi ce frère, c'est quoi cette sœur? Mais non, c'est ce que Dieu nous demande. Il faut que l'on soit ce grain de blé qui meurt en terre. N'aie pas peur d'aller dans le fossé, parce que quand tu seras dans le fossé, c'est là alors que Christ va te relever. Si tu t'abaisses, en fait, c'est même pas s'abaisser, c'est juste reconnaître la réalité. Puisque peut-être en apparence, tout a l'air bien, tout a l'air magnifique, tout a l'air merveilleux, mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas propre. Au fond de toi, tu sais que tu es en train d'accomplir les œuvres de la mort. Tu sais qu'en fait, Dieu te voit. Et là, c'est juste une apparence que tu essaies d'avoir devant les autres. C'est nécessaire de mourir pour vivre. Et alors que tu reconnaîtras ta faute, alors que tu reconnaîtras cette chose avec laquelle tu luttes, alors Christ pourra te relever et pourra commencer à te restaurer. La parole dit encore, celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi aura la vie éternelle, la retrouvera. Amen. C'est un principe qu'on doit avoir en tête lorsqu'on lutte contre la chair. J'ai besoin de mourir. En fait, le plus important, là, c'est pas d'être bien vu par les autres chrétiens, c'est pas d'être un super chrétien, parce qu'en fait, les super chrétiens, ça n'existe pas. Le plus important, là, c'est pas de faire semblant d'être quelqu'un, d'être un saint parmi les saints, mais le plus important, c'est de vivre selon Christ. C'est de vivre selon l'Esprit. C'est de marcher selon l'Esprit et de vivre selon la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important que l'Église marche par l'Esprit. Parce que si nous marchons par l'Esprit, nous allons marcher dans l'humilité. Nous allons marcher en reconnaissant nos faiblesses. On ne va pas faire semblant d'être le plus fort. On va reconnaître que oui, nous aussi, nous sommes faibles, nous avons des luttes. Et c'est dans cet environnement-là que celui qui est en train de lutter avec un péché va pouvoir être confiant et se dire « Ouais, c'est vrai, moi aussi je n'ai pas besoin de faire semblant. Parce que les gens sont authentiques autour de moi. Moi aussi, je n'ai pas besoin de faire semblant. Mieux, je cherche un frère, je confesse mon péché et j'avance. » Lorsque, pour revenir juste à l'histoire, à un moment donné, justement après mon baptême, Dieu m'a repris comme ça et j'ai senti que non, en fait, il fallait que j'en parle. Bon, c'était ma mère qui était là à ce moment-là. Et j'ai été la voir et je lui ai avoué que ce n'était pas fini avec ce péché-là. À partir de là, c'était le premier pas qui m'a permis de commencer à guérir de ça. Alors après ça, il y a eu encore de longues années de lutte. Mais à la fin, Dieu m'a rendu vainqueur. Et je sais que tout seul, je n'aurais pas réussi. Mais c'est bien parce qu'il y avait des frères et sœurs qui étaient avec moi, à qui j'ai pu me confesser, avec qui j'ai pu prier. Sûrement, ces personnes-là, beaucoup aussi ont prié pour moi pendant des heures et des heures. Et c'est ce qui m'a permis finalement d'être délivré totalement de cela. On doit mourir à soi-même, mourir à son péché pour trouver la vie en Christ. Et l'idée, ce n'est pas forcément de crier sur tous les toits que tiens, j'ai tel problème dans ma vie,
je lutte avec telle chose. C'est pas forcément ça. On peut garder un peu d'intimité, mais trouve au moins une personne. Si tu luttes aujourd'hui, trouve au moins une personne. Parce que nous sommes là pour nous porter les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour nous juger. Nous ne sommes pas là pour nous moquer. Nous ne sommes pas là pour nous réjouir lorsque quelqu'un tombe ou se fait du mal. Mais nous sommes là pour marcher ensemble à Christ, en tant qu'Église. Alors je vais m'arrêter là et simplement, je vais lire un dernier verset, c'est dans Galates 6, un peu plus loin. Verset 15. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Ce qui a de l'importance en Christ, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Alors je vous propose, on peut incliner nos fronts et peut-être si quelqu'un s'est reconnu dans une parole, tu peux juste te mettre debout à ta place. Si tu as besoin de la prière, si tu as besoin de l'aide de quelqu'un, si tu veux vivre cette dimension d'église où nous portons les uns les autres, où nous portons les fardeaux les uns des autres, si tu veux être peut-être quelqu'un qui veut te lever pour aider un frère, une sœur, être disposé pour Dieu, lève-toi à ta place et on va prier ensemble. C'est tellement important de vivre cette dimension de la vie selon l'Esprit de Dieu. Nous sommes ensemble dans ces luttes. Chacun de nous est tenté à son niveau. Personne de nous n'est un super chrétien. Vous voyez, moi j'ai lutté pendant 10 ans avec la pornographie. Et lorsque Dieu m'a délivré, j'ai vu qu'il y avait encore d'autres combats dans ma vie. Nous avons toujours des tentations. Nous avons toujours à nous battre. Mais Christ est là. Et Christ nous a donné l'Église pour que nous ne soyons plus seuls, mais pour que nous ayons les uns les autres sur lesquels compter. Alors si tu penses que tu t'es égaré loin de Dieu, tu as commencé à marcher selon des désirs charnels, personne ne regarde. On n'est pas là pour juger. De toute façon, il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur. Lève-toi à ta place. Et on va prier ensemble pour qu'il y ait quelque chose qui commence à se passer. Alléluia, Seigneur Jésus. N'aie pas honte ce matin. Et rappelle-toi que si le grain de blé ne tombe pas dans la terre et qu'il meurt, tu ne pourras pas vivre. Si tu ne passes pas par cette fosse-là de la mort, si tu ne meurs pas avec Christ à la croix, eh bien, tu ne pourras pas non plus être ressuscité avec lui et vivre cette vie de l'esprit. Peut-être si tu luttes aussi avec la pornographie, eh bien, je veux prier pour toi, Seigneur, viens et délivre mon frère, délivre ma sœur. Peut-être il y a d'autres choses, peut-être... En tout cas, il peut y avoir beaucoup de choses, Seigneur. Et on peut tous s'égarer à un moment donné ou à un autre. Perdre de vue le vrai combat. Peut-être à un moment donné, on peut être découragé, se dire que « Seigneur, j'y arrive pas. » Tu vois, toutes ces années que j'ai essayé de me battre avec ce péché, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à ne pas critiquer les autres. Je n'arrive pas à ne pas être jaloux, Seigneur, des autres. Je n'arrive pas à ne pas me voir comme un rival. Je n'arrive pas à me contenir lorsque je fais face à la nourriture, peut-être la boisson, peut-être d'autres choses que mon corps désire. Et c'est comme si j'étais dominé par ces choses. Seigneur, tu vois combien j'essaie de lutter.
mais je n'y arrive pas. Eh bien, Seigneur, je te prie pour ces frères et sœurs. Seigneur, qu'ils aient le courage de venir, Seigneur, en comprenant aujourd'hui que tu as donné l'Église pour les aider à avancer, Seigneur, là-dedans. Tu as donné l'Église pour que, sûrement, il y a un frère, une sœur qui est là, qui est déjà passé par les mêmes luttes et qui va pouvoir l'aider, Seigneur. Jésus, que nous puissions continuer à progresser dans cette dimension de l'Église que toi, tu as prévue, Seigneur. Être esclaves les uns des autres par amour. Nous consacrons nos vies, Seigneur, à aider les autres. Et nous voulons nous engager ce matin, Seigneur, à servir nos frères et sœurs dans la foi. Jésus, merci de faire ton œuvre. Merci, Seigneur, de t'intéresser à nous, Jésus. Tu aurais pu aussi juste nous laisser comme ça et nous laisser galérer, mais tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu ne veux pas que l'on reste avec ces choses, Seigneur. Mais tu veux nous élever, Seigneur, pour que nous soyons glorieux, pour que lorsque nous serons présentés devant toi, Seigneur, tu sois fier de nous. Oh Seigneur, viens bénir ton Église, Jésus. Viens nous bénir, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Que ton esprit nous comble, Seigneur. Que ton esprit nous envahisse, Seigneur Jésus. Que nous prenions tellement plaisir encore à demeurer en ta présence, Seigneur. Que nous prenions tellement plaisir à lire ta parole, Seigneur, à la méditer, à prier, à te prier, à te louer, Seigneur. Que nous prenions encore tellement plaisir, Seigneur, à nous retrouver ensemble, Seigneur, pour te rendre un culte favorable. Que nous prenions plaisir encore à nous retrouver ensemble, Seigneur, pour implorer ta grâce, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, viens Jésus, fais ton œuvre. Fais ton œuvre en chacun de nous, Seigneur. Nous voulons pas poursuivre les buts qui sont vains, mais poursuivre le but qui est tien, Seigneur. Nous voulons être des nouvelles créatures, Seigneur. Des nouvelles créatures, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen.